Il m'attrape par les cheveux, me cogne la tête sur la boîte à gants. Et de là, ils ont regardé et ont dit oui, le gars, il veut te tuer. Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans et lui 29. Alors, il était déjà dans la vie active et moi étudiante. Au début, c'était l'amour parfait et cela a duré pendant 4 ans. La première gifle arrive lorsque je suis enceinte de 6 mois pour une crise de jalousie. De là, il me brutalise, me gifle. Sur le coup, je ne comprends pas, je suis étonnée. Il s'excuse le lendemain, me promet qu'il ne recommencera plus et je le crois. Ensuite, pendant 1 an, rien de physique, la violence elle a continué verbalement, psychologiquement, il me rabaissait. Alors le premier coup, il arrive lorsque mon bébé il a quelques mois. Et à ce moment-là, il ne s'occupe pas de l'enfant et moi, je suis un peu fauchée, donc je décide de partir chez lui. Et là, je le trouve avec une femme sur le lit. Il est en furie, il me frappe vraiment comme un homme et il décide de me jeter dehors. Là, je profite appeler mon beau-frère pour qu'il vienne me chercher. Lorsqu'il arrive, lui aussi est choqué. Il n'a pas le temps de discuter avec lui puisque ça, notre priorité est de partir à l'hôpital à ce moment-là. Et là, on arrive à l'hôpital, l'attitude des soignants était, ils n'étaient pas choqués plus que ça. Une infirmière vient et me dit j'ai de la chance d'être en vie. À ce moment-là, je décide de mettre un terme à la relation. Je sors de l'hôpital, je me rends compte que la famille a pris les choses en main, mon beau-frère notamment, et il me fait comprendre que mon conjoint viendra avec sa famille. Il arrive le lendemain, s'excuse, promet de ne plus recommencer une fois de plus. Il pleure, là il n'est plus arrogant, il pleure, il promet le mariage. Je regarde mon enfant. Les sentiments reprennent le dessus et je pardonne une fois de plus. Une semaine après, les présentations ont lieu, puis le mariage. La vie reprend son cours normal. J'ai mon deuxième enfant. La violence continue devant les enfants et d'ailleurs même en public. À ce moment-là, je décide de cacher à mes parents parce que il est le beau-fils idéal. Je n'ai personne à qui me confier. Je garde tout pour moi, je n'envisage même pas l'avenir. Je subis simplement. Il fait plus grave, il me force à avoir des rapports sexuels avec lui et je me laisse faire. Je me laisse faire parce que j'ai plus envie d'être frappée, je subis, je reste sans bouger et à chaque rapport, les enfants aussi sont à côté, donc je ne veux pas qu'ils continuent à être traumatisés plus que ça. Le viol conjugal, je pense qu'on devra aussi en parler, je pense. Je me prends en photo parce que à ce moment-là, je me dis, j'ai peur que les gens doutent de ma parole. La seule personne en qui j'ai confiance, c'est mon pasteur et je décide d'en parler avec elle. Elle me demande de pardonner. Là, je me demande, je pardonne jusqu'à quand? Jusqu'à mourir? Je suis sans argent, je suis sans logement et je comprends à ce moment-là le sens de la phrase « je reste pour mes enfants ». En avril dernier, j'avais un projet, ouvrir un institut de beauté. Il me restait 2 semaines précisément et de là, une nouvelle crise va éclater. J'ai pas pu attendre les 2 semaines. Le volant, nous évitons accident 2 fois et je lui demande de garer parce que j'ai peur. Il verrouille les portières, il fonce. J'aperçois au niveau du carrefour à Vrambam une barrière avec des agents de police. Je leur demande de l'aide. Lui est très calme. Il parlemente avec les agents, leur faisant croire que j'avais bu de l'alcool, que j'étais pas dans mon état normal. Puis les agents me parlent et me disent de me calmer, de rentrer avec mon mari. Et ils finissent par nous laisser passer. Et voilà. Là, il redémarre, il m'attrape par les cheveux, me cogne la tête
Sur la boîte à gants, je perds connaissance. Lorsque je me suis réveillée, nous sommes à ce moment-là dans une ruelle non loin de la maison. Et là, je suis en sang, j'étais dans la boue. Lui est parti à 5 heures du matin, il est parti travailler. Moi, je profite à rentrer dans la maison parce que j'avais passé la nuit dehors. Dès que ma maman est arrivée, nous avons tout pris, mes affaires, les enfants, et nous sommes partis de là définitivement. Le lendemain, je pars me faire établir un certificat médical dans un centre de santé. Là, il y a 2 médecins, 2 hommes qui essaient de me dissuader, malgré mon état physique, parce que j'avais des bleus partout. J'ai été obligée de montrer les photos. Et de là, ils ont regardé et ont dit oui, le gars, il veut te tuer. Ils ont rapidement établi le document. Mon conjoint, à ce moment-là, continue à nier les faits. Donc, la procureure, étant habituée à voir ce genre de personnes, parce qu'elle lui a stipulé, perd patience et va rédiger son mandat de dépôt. Puis, il vient quelques minutes après lui présenter et lui dit « Vous allez partir en prison de suite ». À ce moment, il a reconnu les faits. La procureure me demande, on va dire sur le côté, de ne pas l'envoyer en prison parce que il a reconnu les faits, me dit d'accepter un arrangement à l'amiable, c'est-à-dire un dédommagement. J'étais dépassée, j'avais plus d'argent parce que j'avais énormément dépensé en frais de justice, de santé. J'accepte parce que je suis fatiguée, lessivée à ce moment-là. J'aurais aimé que la justice le condamne, non pas pour me venger, non, pour qu'il prenne conscience réellement des actes qu'il avait posés à mon égard, mais aussi pour ne plus qu'il refasse vivre ce genre de calvaire à d'autres femmes. En janvier 2021, le jour de mon anniversaire, je décide de poster mes photos parce que je prends cette date comme nouvelle naissance. Parce qu'à ce moment, je décide vraiment de lancer un message d'espoir à toutes les femmes qui vivraient ce genre de choses. J'ai reçu plusieurs témoignages de femmes. Elles se sont ouvertes à moi et je leur ai apporté mon aide et par des conseils et toute la force que j'ai en moi. Alors aujourd'hui, j'essaie de voir comment structurer et tout cela afin d'en faire davantage.